Bonjour à tous, elles n'étaient que 8 à l'issue des huitièmes de finale, elles ne seront plus que 4. Après ce quart de finale, on est rentré dans la phase violente de cette Coupe du Monde, c'est-à-dire qu'à la fin du match, c'est soit le rêve qui continue, soit l'avion, et dès le lendemain, ils sont chez eux. Mais t'as tout dit, Hervé, t'as tout dit, je ne sers à rien, voilà, je ne sers à rien. Depuis le temps que je le pense. Ouais, c'est pas faux. Bon, je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment hâte que ça commence. J'ai hâte de commenter ce match. L'affiche est belle, Hervé, c'est clair, toutes les conditions sont réunies pour qu'on se régale. Les joueurs ont hâte de commencer, ça se voit, c'est chouette. Vous l'avez peut-être oublié, mais Rostov a joué et perdu contre un club français dans une Coupe d'Europe en Coupe Intertoto. Oula, si c'est en Coupe Intertoto, il y a des chances que j'ai tout oublié. Hein. C'était contre Auxerre en 2000. Et la Auxerre l'avait emporté 2-0, puis 3-1. Et tu sais quoi, on peut vivre facilement sans se souvenir de ça. Alors voilà, une équipe qui devrait jouer comme d'habitude, c'est-à-dire en mettant une grosse pression sur l'adversaire, y compris dans son camp d'ailleurs. Ouais, on a clairement un coach qui a intégré les bases du football moderne. On ne peut pas en dire autant de tous ses confrères. Vous allez découvrir à présent la composition de l'équipe visiteuse. L'entraîneur a choisi d'aligner ses joueurs en 4-4-2 avec un milieu en losange. Ou en diamant, comme disaient les Anglais, qui ont plus d'argent. L'entraîneur confie donc les clés de l'animation offensive à son milieu offensif axial. Le premier ballon de ce quart de finale, Pierre. Avec pour enjeu une place dans le dernier carré. C'est le match de la Coupe du Monde. Parce que quand tu es en demi, on dit que tu as fait une demi-finale de Coupe du Monde. On dit jamais que tu as fait un quart. Le Brésilien qui va essayer de porter le danger. Ah non, pas là. Le ballon est perdu. Emre Can. Denis Rose. Pedro Smalov. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Un tir lointain. Oh, ce tir qui frôle le poteau. Ça partait bien pourtant. C'était pas très puissant, mais bien ajusté. Ah, il y avait c'est sûr mieux à faire que de tirer de si loin. C'est bien d'avoir essayé quand même. Si ça rentre, on le fait au génie sur ce genre d'action. Faut pas trop lui en vouloir. Paulinho. Il s'avance vers la surface. Oh, il a passé son adversaire direct. Le centre pour Neymar. Pedro Smalov. On va suivre bien sûr Neymar, l'un des meilleurs joueurs actuels du foot mondial. Pas lui, je paierai mon billet pour le voir. Mertens. Oh, ça peut tout changer s'il marque. Oh, il y est. Oh, le premier but dans cette rencontre. Une rencontre qui démarre à fond. C'est un vrai coup dur pour l'autre équipe. En gros, c'est comme si elle commençait son match avec un but de retard. Le ralenti du but à présent. Le gardien pensait avoir fait le plus dur, mais le joueur a bien suivi l'action. C'est un but plein d'opportunisme. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but.
Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Paulinho. Miranda. Renato Augusto. On s'approche de la zone de vérité. Coutinho. Gabriel Jesus. Le tir. Ça passe vraiment assez loin du cadre finalement. C'est un peu normal, Hervé, quand on regarde comment il la joue avec cette désinvolture. Je vois pas comment ça pouvait inquiéter le gardien. Titre qui peut en vouloir à ses joueurs, c'est sûr. Le Brésil qui est toujours mené au score. Compagnie. Vincent Compagnie, le genre de défenseur qui vous stabilise une défense. C'est un joueur extrêmement puissant et surtout très calme, mais il a connu pas mal de pépins musculaires ces derniers temps. Denis Rose. Emre Can. Bruno Fernandes. Attention, ça peut être dangereux. Marquinhos. Paulinho. Ouais, non, finalement, ça a été intercepté. Kylian Mbappé. Contré. Le dégagement du point du gardien. Ça n'attaque pas beaucoup le porteur du ballon en ce moment. Ça reste très bas. Mertens. Ah oui, le soutien, ça peut être très dangereux. Moloff. Emre Can choisit la frappe. Mbappé en bonne position. Oh, il y est. Le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. L'équipe qui est récompensée de ses efforts avec ce but. Ouais, elle tente plus, ça se montre plus entreprenant. Tout ça est logique. L'entraîneur qui semble se dire qu'il n'y a décidément plus rien à attendre de ce match. Rien ne va aujourd'hui. Et les voilà donc avec une avance de 2 buts maintenant. Paulinho. Miranda. Les quarts de finale, rien qu'en se limitant à l'équipe de France, on peut dire qu'on a vécu des grands matchs à ce stade de la compétition, qui nous ont laissé des traces en tout cas. Oui, le Brésil en 86, l'Italie en 98, on peut parler de sacrés matchs. Par contre, le quart contre l'Allemagne en 2014, on a bien envie de l'oublier au niveau de la qualité du jeu. Bruno Fernandes. Mertens. Non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Bruno Fernandes. Un bon ballon d'attaque. Il parvient à stopper cette offensive. On écarte le jeu. Oh, il n'est pas seul, il a du soutien. Dani Alves. Ouais, la bonne transversale. Il prend sa chance. Daniel Kipembe. Bruno Fernandes. Emre Can. Moloff. Oh, que c'est bien donné ça. Oui, attention. Oh, c'est pas cadré. Il s'est posé trop de questions et comme il n'est pas très intelligent, c'est raté.
Coutinho. Coutinho qui a un bon espace devant lui. La frappe. Oh la transition. Neymar. Ah, le ballon au fond. Magnifique. On voit le but de Neymar, même au ralenti, ça va encore vite. Neymar qui marque. Oh, c'est bien joué de la part du Brésilien. Ouais, on sait que c'est le joueur qui crée les occasions et qui les conclut aussi. Le but sous un autre angle. Un petit but d'avance donc. Le score est de 2-1. Number 10, Neymar. Bruno Fernandes. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ouais, la frappe. Oh, c'est juste à côté. Ah mais le défenseur est bien revenu, ça a obligé le tireur à précipiter son geste. Casemiro. Gabriel Jesus. Seleção à l'attaque. Le ballon qui est perdu. Et je vois qu'il y aura 4 minutes de temps additionnel. Bruno Fernandes. Mbappé. Robert Smolov. Elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Miranda à l'interception. Bonne prestation de cette équipe dans ce quart de finale de Coupe du Monde. Elle est bien partie pour se qualifier pour une demi-finale, mais attention, elle ne doit pas se déconcentrer. L'arbitre qui donne le coup d'envoi de la seconde période de ce quart de finale. Avec une place en demi-finale à aller chercher, on le rappelle quand même. Robert Smolov. Lucas Piszczek. Gundogan. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. La chevauchée de Neymar. C'est dégagé par Pascal Kimpembe. La passe est interceptée. Attention, attention, le boulevard pour le Brésil. Centre à destination de ses partenaires. Ouais, c'est le gardien qui a le dernier mot sur ce ballon. Ah, belle sortie. Qu'avez-vous pensé de la première période de Neymar? Je
Au plan personnel, tout va bien puisqu'il a marqué, mais son équipe court toujours après le score. Hein. On s'approche de la zone de vérité. Il porte le ballon. Oui, il a pris le dessus, Kylian Mbappé. Ça sera pas facile à exploiter comme ballon. Bon, penalty. Ah, c'est net, oui. Penalty indiscutable. Et il y a faute, bien sûr, penalty. Penalty pour l'arbitre et ça mérite même un jaune. Ouais, elle peut toujours sembler sévère cette double peine. Bon, les joueurs connaissent le règlement. Avec ce changement, les intentions de l'entraîneur sont claires. Il cherche à égaliser à tout prix. Le gardien sauvé par Rodrigo. Oh, c'est complètement manqué ça. Cette distance, on se demande comment il fait. Je me demande s'il n'y a pas eu un faux rebond ou un truc dans le genre. Peut-être une situation intéressante là. Gundogan. Elle, la voilà la frappe. C'est sans problème pour le gardien. Il est un petit peu pris là quand même. Toliano. Marcelo. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Avec un tir. Corner pour la sélection. L'action qui s'arrête déjà. Marquinhos. Paulinho. Il repousse le tir. C'est le défenseur qui touche le ballon au dernier. Corner donc. Bien frappé. Marcelo. Ouh là là, tout le monde pensait qu'elle était au fond. Mais il n'a pas réussi à cadrer cette tête. Ouais, puis je fais partie du lot parce que je l'avais senti plutôt appliqué. C'est ce qui peut en vouloir à ses joueurs, c'est sûr. Le Brésil qui est toujours mené au score. Panel Kipembe. Emre Can. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Il s'avance vers la surface. Panel Kipembe. Emre Can. Ah ouais, le ballon qui circule bien. Gundogan. Henri balle au pied. Choisit la frappe. Et le gardien qui remporte son duel. Neymar sur l'aile. Personne pour le contrer. Neymar qui continue. Rodrigo. Emre Can. Ouais, bien taclé, le ballon qui n'est pas personne. Ouais, très bon tacle, il récupère le ballon. Casemiro. Gabriel Jesus. Ouais, le défenseur qui s'est fait passer sur cette action. Ouais, le ballon en retrait. Et le but. Oh, l'égalisation.
attention pour cette équipe qui était pourtant dominée dans tous les compartiments du jeu. Ah, les mecs d'en face doivent être un peu dégoûtés là quand même. On voit cette frappe tout en finesse, au ralenti. Superbe conclusion, vraiment. Ah, c'est bien simple, tout y est, tout y est. La vista, la visibilité, le sang-froid, l'application, c'est le geste parfait. Ça va mieux pour le Brésil là, et on lit comme du soulagement sur le visage de Tite. Les équipes qui font jeu égal, le score que de 2 partout. Number 10, Neymar. Ah, facile la récupération. Coutinho. Peut-être une bonne opportunité, attention. Coutinho. Allez, il y a du monde autour de lui, il y a peut-être un coup à jouer. Sans problème aucun pour le gardien. Kaspicek. Donc on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. La chevauchée de Neymar. La passe de Neymar qui est interceptée. Gundogan. Dani Rose. Rodrigo. Ça part bien, action dangereuse. Le tir, assez contré. Il était Gundogan. Ah, il faut le jouer à fond ce corner. Un but serait le bienvenu. La rentrée de Douglas Costa. To be replaced by number 7, Douglas Costa. Ce corner qui était plus une passe à un partenaire. Gundogan, il prend sa chance. Ça passe vraiment assez loin du cadre finalement. Bah, c'est un peu normal Hervé, quand tu regardes comment il la joue avec cette désinvolture, je vois pas comment ça pouvait inquiéter le gardien. Plus que 2 minutes à jouer dans cette rencontre. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Referee has indicated there will be a minimum of 3 minutes added time. On semble avoir choisi d'attendre. Attention quand même à ne pas jouer trop bas. Il était Gundogan. La voilà la frappe. Ah, la parade du gardien. Bonne intervention du gardien, on en reste sur ce score de parité. Attention à la frappe. Le gardien qui nous régale encore avec cette parade. Il pouvait prendre l'avantage sur cette action, mais c'est bien joué là de la part du gardien. Un corner qui est joué court. Il y a les joueurs qui peuvent souffler avec cette interception. Oui, parce que derrière, c'était peut-être la balle de match. On va avoir droit à 30 minutes de bonheur en plus avec les prolongations. Bien sûr, Substitution for Brazil. Coming off the pitch. c'est donc reparti ici. Oui, on va vivre la prolongation. Bah, moi, j'adore ça. Il y a du stress, de la fatigue, des fautes techniques. Moi, je me régale. C'est mon petit côté vicieux à ces moments-là. Marcelo qui avance balle au pied. Il faut l'arrêter. Toliano. Oh, c'est une marque qui peut passer devant. Attention. Ah,
seulement que de peu. Ouais, il a cherché à marquer sans frapper comme une brute, mais c'est loupé, de peu, mais c'est loupé. Atit qui va devoir digérer cette occasion manquée. On en reste donc avec ce score de parité. Compagnie. Emre Can. Mbappé. Gabriel Jesus. Tyson. Rentré pour un coéquipier. Oui, il a pris l'information, il a vu qu'il avait du soutien. La frappe. C'est contré par le défenseur, dommage. Kylian Mbappé. Marcelo. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Emre Can. Kylian Mbappé. Alors le tir qui est contré. Chercher le second poteau. Le dégagement pour éloigner le danger. Paulinho. Peut-être une bonne opportunité, attention. Les 2 minutes seulement ont été ajoutées par l'arbitre. 2 minutes of added time. C'est la fin de la première période de la prolongation. Les équipes qui vont seulement changer de côté. Seconde période de la prolongation. La plus dure, bien sûr, sur le plan physique. Et sur le plan mental aussi, hein. C'est pas maintenant qu'il faut lâcher. Emre Can. Origo. On s'approche du but. Non, ça ne passe pas. Coutinho. Toliano. Gabriel Jesus. Il gagne quelques mètres. Coutinho. Oh, il passe pas, il s'est fait reprendre. Gundogan. Origo. On s'approche de la zone de vérité. Il repousse le tir. C'est touché par le défenseur. Ce sera un corner. Chercher vraiment le point de pénalty sur ce corner. Non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Il reste encore 5 petites minutes dans cette prolongation. Les deux équipes qui n'arrivent toujours pas à se départager. C'est une attaque brésilienne. Toliano parvient à stopper cette offensive. Gundogan. Smalov. Et l'attaque va s'arrêter là. Douglas Costa. Allez, les 2 dernières minutes de cette prolongation. Un bon ballon qu'il ne faut pas gâcher côté brésilien. Ouais. Allez, il peut tuer le match là. Oh, le gardien qui sort vainqueur de ce duel. C'était une énorme occasion. C'est quand même le joueur adverse qui a très mal joué le coup.
La déception de Tite sur cette action qui aurait permis à la Seleção de passer devant au tableau d'affichage. Le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel. Added time. La récupération pour la session. La séance des tirs au but, Pierre. Certains la redouté, d'autres peut-être l'espéraient. En tout cas, ils vont la vivre. Le suspense est à son comble et ça donne un petit côté théâtral aux matchs les plus disputés. Le premier tireur se présente devant le gardien. Le gardien qui ne s'est pas laissé tromper par cette temporisation. Le gardien qui repousse le ballon. Oui, il repart son duel, magnifique. Et non, le gardien qui ne s'est pas laissé tromper. Ah oui, Hervé, quand tu tentes une panne d'éclat, il faut être sûr de son coup. Et voilà la parade du gardien. Ouais, très bonne anticipation. Le but et le gardien qui s'incline. Le gardien qui a dû être un peu déstabilisé par la course d'élan du tireur avec cette petite pause qu'il a marquée juste avant de frapper. Non, il n'a pas le droit, il le loupe. C'est vrai que c'est mal tiré. Et ça rentre parfaitement tiré. S'il ne marque pas, c'est terminé. Et c'est réussi. C'est bien frappé, c'est un pénalty marqué, donc il est bien frappé. Tir au but décisif, surtout ne pas craquer. Mais il le met, ça y est, c'est la victoire. Il fallait pas trembler, c'est magnifique. Le penalty est donc transformé. Jolie preuve de sang-froid, ça fait face à face avec le gardien. Et voilà, ils viennent de s'incliner dans ce match. Et donc ils quittent la compétition. On va suivre bien sûr